Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Bon, malgré ce temps tout pourri, franchement, moi je décolle pas du mois d'avril. Ah ouais, franchement, avec ce temps pourri là, t'as vu d'ailleurs, temps pourri, il y a l'accent du sud qui est remonté tellement il y a pas assez de soleil. Je suis pas du tout originaire du sud, mais j'adore cette région et à chaque fois que je pars en vacances là-bas, l'accent il reste. Et, euh, et du coup, des fois, en fait, l'accent il vient tout seul. Donc faut pas m'en vouloir. Ah mais là, et c'est surtout quand je suis en manque de soleil, je crois que du coup je vais piocher le soleil à l'intérieur de moi. Ah non mais franchement, c'est quoi ce temps pourri? On est censé être au mois de juillet. Non, normalement, on est le 5 juillet. C'est juste, regarde-moi ça. J'ai un plaid, j'ai un gilet, j'ai un t-shirt, et t'as pas vu, mais en dessous, j'ai mon jean et j'ai mon plaid. J'ai l'impression pire qu'en hiver. Eh franchement, c'est psychologique, hein. Mais je suis à deux doigts de. Il y a des jours, j'ai envie de rallumer la chaudière pour le chauffage, hein. Je le fais pas parce qu'en plus j'ai des problèmes de chaudière, donc voilà. Mais des fois, c'est pas l'envie qui m'en manque ou de descendre mon petit chauffage là tellement il fait froid. Bon, bref. J'espère que t'as passé un super bon week-end. Alors, aujourd'hui, bah, tu le verras, de toute façon, ce sera écrit dans le titre de la vidéo, n'est-ce pas? C'est la vidéo surprise. Et oui, voilà. Alors, j'ai décidé d'essayer de sortir un peu de ma zone de confort aussi, hein. Et pour vous remercier, parce que j'ai 100 abonnés, donc c'est juste ouf, au bout de 4 mois. Merci. Merci à vous parce que c'est juste ouf. Et c'est vous qui me donnez la motivation de... Ouais, c'est grâce à vous que je trouve la motivation dans des jours comme aujourd'hui, par exemple, qui me donne la motivation de faire mes vidéos parce que je sais que ça vous fait du bien. D'ailleurs, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas, il y a tout en description. Je vais peut-être mettre un commentaire épinglé, comme font certaines de mes collègues, pour que vous puissiez trouver les infos plus facilement. Voilà, je vais voir pour gérer ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, donc, ce sera un tirage à choix. Ouais, je me lance. Ça y est, j'ai décidé de me lancer. C'est la première fois que je le fais, donc c'est une grande, grande première pour moi. Donc je vais prendre 3 oracles différents. Il y en a un que j'ai déjà en tête, donc le premier, je sais lequel ce sera. J'ai pas encore... Bah si, je vais te présenter les 3. Alors, bah déjà, il y aura un tirage avec les rêves enchantés de Lenormand, de Ciro Marchetti. Il est juste magnifique cet oracle, c'est ma toute première acquisition, mon tout premier petit bébé et je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc, premier tirage, ce sera avec lui. Je te montre le dos de deck, comme ça, si tu veux t'aider de ça. Parce que au début, je voulais prendre des pierres, mais en fait, non. Donc, voilà. Le dos de deck est comme ça. Donc, soit tu choisis l'oracle Les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti, ou alors, on va prendre le petit bébé, l'oracle des miroirs. Bon, celui-là, il y en a beaucoup qui le connaissent, hein, donc... Hop, je te montre le dos de deck. Oh, regarde-moi ça, j'ai mélangé, c'est pas magnifique. Voilà, le dos de deck. Et le petit troisième, ça sera... roulement de tambour. Et ben, on va prendre le tarot psychique. Ouais, le tarot psychique. Il me paraît bien comme troisième choix.
Donc pareil, je remélange un peu, je te montre le dot deck. Oui, j'aime bien faire ça, c'est comme ça, voilà. Oh, et on nous parle d'union spirituelle, si c'est pas beau ça. Alors les trois dot deck, franchement, le miroir magique, ça, et c'est en gros les discussions sages, mûrement réfléchies, tu sais, plein de sagesse. Ça a l'air pas mal. Voilà. Alors, donc, je te laisse le temps de choisir. Tu prends une inspiration et tu choisis donc euh, entre ces trois oracles. Après, moi je vais faire le tirage, je dirai ce qu'il en ressort. Après, peut-être que tu peux choisir aussi les trois, mais pour une situation différente. Je sais pas, par exemple, relationnel, professionnel et amour. Enfin, je ne sais pas, je dis ça au pif, hein, mais voilà. Vois comment. Voilà. Choisis entre ces trois oracles. Donc, le Normand 1, Oracle des Miroirs 2, Tarot Psychique 3. Voilà. Moi, je vais commencer. Hop. On va les mettre là en attendant. Hein. Et moi, je vais commencer le tirage. Et donc, on va commencer avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. J'ai eu du mal. Tiens, ah oui, alors j'ai oublié de dire. Donc l'oracle des miroirs, c'est qui le... Bah, je le dirai peut-être après. Oh bah je vois pas. Je cherchais le créateur de l'oracle des miroirs. Bon, allez. On va commencer avec donc les rêves enchantés de Lenormand. Voilà, donc... Oh, déjà on te parle d'un nouveau départ. C'est bien, on te parle d'un nouveau départ. Alors, un nouveau départ... Est-ce qu'on peut en savourer un peu plus? Pour toi qui as choisi le Normand. Un nouveau départ, un nouveau cycle aussi. Un nouveau départ basé sur ton intuition. Sur ton toi intérieur. Tu vois, un nouveau départ où tu vas plus t'affirmer. Bon, là, c'est la carte de l'homme. Donc, peut-être que tu es un homme. Hein, c'est possible aussi. D'ailleurs, merci à vous, parce qu'il y en a quelques-uns qui regardent. Un nouveau départ où tu vas plus t'écouter et où tu vas t'affirmer un peu plus. Tu vas prendre position. Tu vas être sûr de toi. Tu vas être décisif. Ou décisive. Après, ça peut être un nouveau départ avec un homme. Hein. Mais je le ressens plus un nouveau départ, Oui, tu t'affirmes, une affirmation de soi. Après, ne pas oublier que c'est général, donc vois si ça résonne et comment ça résonne en toi. Si j'aime bien le dire, si ça résonne en dissonance, c'est pour te dire que t'es pas sur le bon trajet, tu vois. Parce que si en dissonance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça résonne en toi, mais que y a un petit truc qui te dérange quand même. Dans ces cas-là, c'est pour te dire, ben, cherche encore un peu, mais t'es à deux doigts de trouver ta voie, en fait, tu vois. Et si ça résonne fort, 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 là, c'est que c'est ton intuition et que t'es sur ton chemin. Tu vois, un nouveau départ pour trouver ta voie, pour trouver ta direction, en tout cas. Oh là là. Ah non, il y en a qu'une, j'ai cru qu'il y en avait beaucoup. Ouais. Alors pour moi, on te parle d'un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ professionnel, un nouveau cycle, une nouvelle direction professionnelle. Où du coup maintenant tu sais où tu veux aller et tu prends position. Oui, je sais, j'ai ma télécommande. Voilà, elle me cassait les pieds, je savais pas où la mettre. Ouais, un nouveau départ, tu trouves une nouvelle direction professionnelle. Alors, soit c'est professionnel, soit c'est par rapport à ton travail intérieur.
Euh, du coup, t'as travaillé sur toi. Donc, t'es un nouveau toi. T'es une nouvelle version de toi-même. Tu vois? Mais en tout cas, pour moi, tu trouves ta direction, hein. Tu l'as trouvé ta direction. Enfin, t'es en train. Parce que pour moi, c'est. Ouais, t'es en train de la trouver cette direction, hein, de toute façon. Ouais. Tu vois, cette carte-là, alors normalement, c'est pas les jardins, c'est le labyrinthe en fait. Mais moi, cette carte-là, à chaque fois, tu vois le personnage là au milieu, un peu dans sa tour d'ivoire. En fait, ça me fait penser à ça, quelqu'un qui est dans sa tour d'ivoire et qui observe un peu son entourage. Euh, Parce que là, ce que je ressens, c'est que t'es dans un nettoyage émotionnel. Euh, je te dis, pour moi, je ressens vraiment très fortement que c'est un nouveau toi en fait. Le nouveau départ, c'est un nouveau toi, basé plus sur ton intuition, basé plus un peu sur le cycle de la vie, à respecter ton rythme, à trouver ta voie, à travailler sur toi. Et du coup, maintenant que tu as fait oui, entre guillemets, du ménage à l'intérieur de toi-même, euh, bah, tu cherches à faire du ménage dans ton entourage. Et en fait, là, pour moi, tu regardes. euh, Tu vois, en plus, t'es protégé. Enfin, moi, je le prends comme ça, avec, on dirait trois colombes, tu vois, qui te protègent, tu vois. Euh, En fait, pour moi, ça me fait penser comme si, bah, on voyait en fait comme si les colombes étaient tes anges ou tes anges gardiens ou tes guides, tes archanges, tu vois, qui sont là autour de toi, qui lévitent pour te protéger, peu importe ce que tu décideras, qui tu garderas ou pas dans ta vie, ils seront là pour te protéger et te guider en cas de mauvais choix, comme ils l'ont toujours fait en fait. Mais pour moi, je ressens quelqu'un ouais, qui fait du nettoyage dans son entourage, qui cherche à savoir qui veut vraiment son bien et, et qui l'a plutôt plus pour profiter qu'autre chose. Et tu vois, ta nouveau départ, la boussole et l'étoile. Donc, tu as trouvé ton objectif. Et c'est marrant, avec la lune, ça m'a fait penser à la phrase, d'ailleurs, je crois que c'est celle qui est écrite sur ma tasse, où il y a la photo de mon fils. Euh, Viser la lune pour atteindre les étoiles. Bah, c'est un peu ça là, hein. En plus, c'est marrant parce que la boussole, elle montre vraiment la lune. Avec le nouveau départ, la boussole et les étoiles, bah ouais, t'as trouvé ton objectif. Euh, Et maintenant, t'essayes de te donner les moyens pour y arriver en fait, hein. Mais c'est bien parce que t'as commencé par la base, parce qu'il y en a souvent qui commencent par la fin. Toi, je ressens que t'as commencé par la base parce que tu t'es posé les questions à toi. Euh, Tu t'es posé les questions à toi et du coup, euh, bah c'est très bien parce qu'en fait, pour voir ton changement dans ta vie, pour voir le changement se concrétiser, euh, t'as changé ton intérieur et c'est parfait parce qu'en fait, notre extérieur, c'est quoi? C'est la concrétisation de notre intérieur en fait, tu vois. Tu vois, on dit souvent les gens qui râlent, ouais, il y a rien qui change, y a rien qui... Oui, mais est-ce que toi, t'as changé? Est-ce que toi, t'as essayé de changer et de travailler sur soi? La plupart du temps, non. Et toi, oui. Toi, oui, t'as travaillé sur toi pour enfin voir ce changement réel dans ta vie. C'est bien. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on continue. Pour toi qui as choisi le normand. Ouh. Ah, dommage, il m'en manquait que deux, il y en a trois. Bah, on fera une quatrième nuit, c'est pas grave. Alors, celles-ci sont dessus d'abord. Ouais, tu vois, le jeu de la vie. Et c'est marrant parce que le temps, il est parti à part. Ouais, il est temps pour toi de faire confiance à la vie et c'est ce que tu fais en fait. Parce que là, tu vois, par rapport, bon, soit au professionnel, mais je le ressens vraiment en tant que travail personnel, t'as trouvé ton étoile intérieure en fait, tu vois. Et du coup, euh, t'arrives à modifier un peu ce qui était figé en fait. Alors il y a des choses, oui, qui sont figées dans le temps que tu ne peux pas changer. Par exemple le passé.
hein, tu ne peux pas le changer, ça y est, il est figé, il est tel qu'il est. Mais du coup, tu sais que tu peux changer ton futur, tu vois? Et que tu peux, heu, faire une plante encore plus belle que les anciennes graines que tu as plantées. Alors je sais pas si tu as compris, ma métaphore, mais cette carte-là, elle me fait vraiment penser à ça. Que oui, il y a des choses qui sont figées, qui ne changeront jamais, hem, mais c'est pas pour ça que tu peux pas les modifier, en fait. Et ça, tu l'as compris. Pas pour ça que tu peux pas recréer. Regarde, au printemps, les fleurs, elles poussent, en automne, elles meurent, et ainsi de suite. Et bah oui, et ça, on peut pas le changer, hein, c'est figé dans le temps qu'en automne, les fleurs, elles meurent. Mais au printemps, elles renaissent pour être encore plus belles, pour être encore, tu vois? Et des fois, il y en a, ils ont eu des petites mutations avec les petites bêtes qui ont ramené du pollen à gauche, à droite, tu vois. Et pour moi, en fait, ça me fait penser à toi. Genre, bah oui, il y a des choses que tu ne peux pas changer. Genre, tu peux pas changer tes bases, tes racines, euh, tes, bah, ta famille, ton passé. Mais tu peux améliorer le présent et le futur. Après, cette carte, donc là, elle me fait penser à ça. Normalement, c'est la carte de la sensualité, un petit peu, hein. Mais tu rentres aussi, du coup, comme tu as plus confiance en toi, tu rentres aussi un peu dans un jeu de séduction, mais avec toi-même et avec la vie, en fait. Tu danses avec... Ouais, voilà, c'est vraiment ça. Tu danses avec la vie. En fait, c'est bon. En gros, tu as trouvé ton objectif, tu as trouvé ton étoile, tu as trouvé ton objectif. Et donc maintenant, et bah, tu remanies, en fait, tout en prenant en compte ton intérieur, ton nouveau toi. Et en laissant une part à la vie. Comment expliquer ça clairement? Tu as trouvé ton étoile, heu et en fait, toi, tu t'épanouis. Voilà. Et toi, tu t'épanouis, tout en sachant que l'univers fait bien les choses, tu vois? Et tu confiance, alors peut-être tu as mis du temps à avoir cette confiance en la vie et en l'univers, mais hem, tu récupères cette confiance, en la vie et en l'univers. Et tu sais que chaque chose arrive au bon moment opportun. Allez, on va aller en chercher 2 autres quand même. Mais ouais, tu vois, pour toi, il est temps de nouveau départ. Boussole, étoile, le temps. C'est ton heure. C'est ton timing divin. En plus, avec les dés, pour moi, c'est vraiment le jeu de la vie, celle-là. Et en plus, avec le temps qui a sauté en même temps, euh, bah ouais, toi, t'as juste à t'épanouir, en fait, à faire ton travail sur toi, et, euh, et la vie te le rendra, en fait. Et ça, je pense que tu l'as compris. Tu vois? Encore, on te parle d'un nouveau départ. Euh, mais encore un nouveau départ, hein, parce que les cigognes, c'est la nouveauté, et on te parle encore d'un nouveau nid douillet à deux. Tu vois, il est temps pour toi de t'épanouir parce que tu as fait ton travail sur toi. Il est temps du nouveau cycle. Euh, Ça peut être un nouveau départ avec la même personne, hein. Si tu es déjà en couple, ça peut être juste un nouveau départ à deux. Euh, genre, la relation prend une tournure où vous êtes un peu plus épanouis tous les deux. Vous allez vers un nouvel appartement, une nouvelle maison, vous changez de région, vous changez même de pays. Tu vois, un nouveau départ à deux comme ça, un nouveau nid. Vous vous faites un nouveau nid douillet en fait, parce que si tu es en couple, pour moi, comme toi tu as travaillé sur toi, forcément ton autre aussi, tu vois. Il ou elle a suivi le mouvement. Et, euh, et comme toi tu t'affirmes, bah, l'autre a envie d'avoir confiance en toi. Et du coup, bah, vous vous épanouissez à deux. Et si tu es célibataire, bah, c'est pareil, tu t'es tellement épanoui euh, et tu t'as lâché l'affaire un peu sur le fait de trouver absolument l'âme sœur. Et ben du coup,
tu as pris le temps de prendre soin de toi, de t'épanouir toi personnellement et du coup, eh bien la vie va te le rendre de manière à te mettre, une personne sur ta route. Alors ce sera peut-être je ne peux pas m'avancer, hein, mais en tout cas, il te mettra une personne sur la route, avec laquelle que tu auras envie de découvrir et pourquoi pas voir un futur à 2. Voilà. Mais il est temps pour toi de t'épanouir et j'ai que cette phrase en tête, j'ai envie de dire: «Il est temps pour toi de t'épanouir et de kiffer la vie», en fait. Les poissons, ouais, tu vois, c'est les émotions. Pour moi, tu as remonté ton si tu étais quelqu'un qui était beaucoup, en mode négative et auto-sabotage, mais pour moi, c'est ça que tu as réussi à changer et du coup, tes émotions, tu les laisses te traverser, heu, pour aller de plus belle parce que tu sais que c'est un mal pour un bien. Tu sais que sur le moment, c'est pas facile, mais une fois que c'est passé, après ça va mieux et ça te permet de t'épanouir, ça te permet de travailler sur toi, et de passer à une étape supérieure de toi-même, tout simplement. On peut nous parler aussi d'un nouveau départ financier, parce que les poissons, le liquide, c'est les émotions, ça peut être aussi la liquidité, l'argent, hein. Donc ça peut être aussi un nouveau départ à 2. Avec les dés, ça peut être aussi, tu as gagné un jeu de hasard et du coup ça te permet, de faire ce renouveau, vraiment comme dans tes rêves, tu vois? Ouais et le dos de deck, c'était l'ancrage. Avec la fidélité, oh là là, mais tu sais quoi? Oh non mais il est juste magnifique. Regarde-moi ça. Donc l'ancrage, donc déjà ça veut dire que ouais, tu as fait un travail sur toi, c'est bon. Tu vois, tu te positionnes, tu es ancré, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller. Après voilà, hein, on a tous des coups de mou, c'est normal, ça arrive, hein. Même moi j'ai mis du temps à me motiver, tu vois? Je devais faire ma vidéo ce week-end. J'ai eu des événements qui ont fait que que j'avais pas la tête à ça et que le tirage il aurait été foiré si je l'avais fait donc des fois voilà. Mais tu vois, même si tu as des baisses de morale, tu vois, à cause de certaines émotions ou de certaines choses qui peuvent arriver, hein, je sais pas, des galères de voiture par exemple, tu vois? En tout cas, tu es ancré, tu es stable, sur ton projet. Tu sais où tu veux aller, tu quittes pas ton objectif des yeux et ça, c'est très bien. Derrière, tu as la fidélité, donc tu es fidèle à toi-même. C'est ce que je ressens, hein, donc je le dis comme je le ressens. Pour moi, tu es fidèle à toi-même et à tes objectifs que tu t'es fixés, à ton nouveau toi. Tu passes via une étape, tu passes de là à là, tu vas au niveau supérieur de toi-même, de ta vie. Et ouais, c'est bon. La clé, tu vois, elle est sortie de la cage. T'as la solution, t'as la clé, tu l'as trouvée. Donc nickel, quoi. Tu t'épanouis, tu vois, encore cette notion de fleur et d'épanouissement, hein. Et t'as retrouvé la force. Et là, l'ours, c'est aussi, on retrouve encore un petit côté financier, hein. C'est la force. euh, c'est ta force intérieure. Mais je pense que euh, il y a quelque chose au niveau du financier. Alors, soit tu as fait un petit jeu de hasard, je sais pas, un gain à la loterie, un gratte-gratte, tu as joué au poker, tu as parié, je ne sais pas, tu vas voir en fonction de toi. Mais pour moi, il y a une notion de... Si tu étais bloqué financièrement, pour moi, tu vois, bah en plus, elle est juste derrière, j'avais pas fait gaffe. Pour moi, ça va se débloquer, hein, tu vois. Ça va se débloquer parce que c'est bon, tu as trouvé la clé pour passer à l'étape supérieure et te débloquer. Mais pourquoi? Parce que tu as travaillé sur toi en fait. C'est ça. Maintenant tu récoltes. Et ouais, il est l'heure de récolter ce que tu as semé. Oh là là, mais si c'est pas beau ça. Donc là, on parle d'un bâtiment officiel, donc peut-être un remboursement, hein, peut-être que tu avais fait des papiers et que du coup là, un remboursement va venir à toi aussi. Mais genre là, j'ai vraiment pensé comme si t'allais chercher genre tes gains à la Française des Jeux. Donc je sais pas, ça parlera pas à tout le monde, hein, n'allez pas tous faire des gratte-gratte, s'il vous plaît. Parce que voilà, faut vraiment se faire confiance et le sentir, hein. Faut pas aller dépenser son argent en se disant mais si elle a dit, elle a dit, elle a dit. Non, d'accord. Mais pour moi, il y a cette notion, tu vois, soit suite à des démarches ou quoi. Mais
Toi, tu peux rayonner aussi et t'imposer comme ce bâtiment. Après, la tour, c'est aussi le fait de se replier sur toi. Mais ah si, tu sais quoi? Là, tu as récolté ce que tu as semé. Bon, pour moi, c'est plutôt du bien. Et du coup, maintenant, il y a cette notion aussi de protection. De pas te faire avoir, peut-être comme tu as pu le faire avant, maintenant que tu as fait un tri dans ton entourage, de bien voir qui sont tes vrais ou tes faux amis. Euh, pour pas te faire avoir et pas être entouré que de profiteurs, mais de gens qui t'aiment sincèrement. Et pourquoi je sens... Oh là là. Parce que cette carte-là, c'est la... En gros, c'est l'association, euh, c'est la concrétisation, c'est la réussite, tu vois. Peut-être que, tu vois, bâtiment officiel, peut-être que ça t'évoquera quelque chose. Peut-être qu'il y en a certains qui vont faire des demandes en mariage, hein, je ne sais pas, du coup, parce que si ça va mieux financièrement et tout, peut-être c'est ça qui bloquait. Du coup, maintenant, c'est possible. Mais en tout cas, ça peut être ta maison ou ton toit intérieur. Donc, en tout cas, il y a vraiment cette idée d'être réassocié à toi-même, de t'écouter, hein, si c'est pas le fait de demander peut-être quelqu'un en mariage ou d'officialiser une relation. Ça peut être euh, en gros t'engager envers toi-même. Voilà, ça c'est l'engagement. Et ça peut être t'engager envers toi-même ou envers un organisme peut-être. Euh, Peut-être aussi que tu as créé ta boîte et que tu t'engages donc à la floraison et à... Ouais, je sais pas, j'ai que des mots comme ça. Donc peut-être que tu t'engages à la floraison et à l'épanouissement euh, de ton entreprise ou de ton nouveau toi. Mais tu vois, il y a vraiment cette nouveauté, elle est là, hein. Nouveau départ, les cigognes, euh, c'était là l'enfant. Donc là vraiment, t'as vu qu'en fait à l'intérieur de toi, t'avais des trésors. Et t'as vu que ton enfant intérieur, c'était ton trésor. Et pour moi, du coup, tu t'es engagé vers ton enfant intérieur pour vivre ton rêve. Ou pour essayer, en tout cas, pour te donner les moyens de le faire, en tout cas. Oh, bah c'est plutôt pas mal, hein. J'adore. Franchement, t'as un super beau jeu, toi qui as choisi le Normand. Et tu vois, oh là là, tu vois, là, regarde. Tu vois, pourquoi, pour moi, il y a un engagement quelque part, hein. Parce qu'il y a des discussions pleines de sagesse, tu vois, faites avec réflexion. Donc là, il y a le fait de s'affirmer, de s'imposer. Euh, Là, c'est l'homme pensif, tu vois. Mais l'homme pensif, regarde. Donc, à savoir que l'homme sûr de lui, il est ressorti dans le tirage, hein. Donc, comme c'est général, ça peut concerner un homme qui a changé. Il est passé de quelqu'un qui pensait, qui... Mais là, je le ressens pas vraiment. Pour moi, en fait, il y a quelqu'un qui a... Pour moi, ça, c'est toi. Pour moi, c'est toi. Que tu sois un homme ou une femme, pour moi, ça, c'est toi. Tu as récupéré cette prise de confiance, cette prise de pouvoir et tu t'affirmes. Et là, en fait, c'est juste toi qui réfléchis maintenant bah, à trouver quelqu'un qui est dans la même dynamique que toi, tout simplement, qui sait ce qu'il veut, qui s'affirme, bon, sans écraser l'autre non plus, hein, toujours dans le respect, mais qui est épanoui, qui est voilà, rayonnant, qui regarde le but qui s'est fixé et qui fonce. Et tu vois, c'est vraiment... on parle vraiment de deux personnes où il y a plein de sagesse, plein de, tu vois, de bienveillance. Et on te parle d'illumination, de réussite, de soleil, tu vois. Et ouais, pour moi, c'est bon. Ça y est, tu vois. Le temps de la souffrance, t'as porté ta croix, c'est fini. Euh, Alors, ça peut être, je le dis, ça parlera à qui ça parlera, hein. Ça peut être un épanouissement sexuel avec ça aussi, parce que la carte de la
c'est la carte de la Vierge ou du fouet. Mais là, avec les 2 cartes des 2 personnes, je pense que c'est des personnes qui s'assument totalement telles qu'elles sont. Là, pour moi, si tu es célibataire, on va vraiment te mettre quelqu'un sur la route, sinon ça concerne un couple, où chacun, a travaillé sur lui et du coup chacun, s'affirme, mais dans le respect et dans l'amour, tu vois? Et s'accepte totalement. Voilà, on a souvent du mal à parler de sexualité, à, mmh, à avouer certaines choses, mais c'est naturel en fait, c'est juste naturel. Donc je ressens vraiment 2 personnes qui s'assument, et qui mettent fin en fait à une période, où c'est ça, qui mettent fin à une période où on se cache. Alors c'est bon, pour moi c'est tout à fait ça. En gros, ça y est, tu vois, hem, les 2 personnes là, tu vois, elles se sont elles ont retrouvé chacune leur enfant intérieur. Alors il y a un engagement l'une envers l'autre, mais pour moi il y a un si vous êtes en couple, mais pour moi il y a un engagement envers soi-même surtout, tu vois? D'où de belles discussions remplies de sagesse, qui permettent d'éclairer la situation, parce que tout le monde s'assume tels qu'ils sont, assume ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas, tu vois? Et pour moi, en gros, bah ça y est, c'est la fin. Il est temps d'arrêter de porter des masques telle une croix, tu vois. Il est temps d'arrêter de porter ses masques et de porter son fardeau. Et c'est ça le plus beau cadeau, en fait. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé. J'espère que ça t'aura parlé, que ça aura pu t'aider dans ta situation. Oh là là, c'est pas beau ça? Euh, Ouais, j'espère que ça t'aura parlé, que ça aura pu t'aider dans ta situation et et qu'en tout cas ça t'aura confirmé euh, de continuer sur ta lancée, surtout parce que là, avec le nouveau départ, le fait de vraiment t'écouter, écouter ton intérieur, t'épanouir et tout, voilà, faire ta part d'action tout en faisant confiance à la vie. En fait, nous, notre plus gros boulot, c'est de travailler sur nous à chaque fois, hein. Et après, la vie, elle nous rend les choses une fois qu'on les a compris, tu vois. Fait, ah, t'as compris ça? Bon, c'est bon, je peux te faire ton petit cadeau, tu vois. Et après, le cadeau, il prend plus ou moins de temps en fonction de ta vitesse de compréhension et de développement. Mais pour moi, ouais, là, il est temps pour toi, il y a un changement. Je ressens un peu un changement à tous les domaines parce que si tu changes toi, bah du coup, forcément, tout le reste suit, quoi. Donc voilà. Bon, eh bien, écoute, moi, je te fais des gros bisous. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, bonjour à toi, enfin rebonjour, qui a choisi l'oracle des miroirs. Allez, on va voir. Qu'est-ce que le tirage va te dire pour toi? Donc, qui a choisi l'oracle des miroirs? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on te parle de protection. Tu es protégé. Alors, tu es protégé par rapport à un héritage, par rapport à un héritage familial, peut-être par rapport à un certain karma, ou par rapport à une situation. Alors, ça peut être une situation transgénérationnelle, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Euh, mais tu es protégé en tout cas. Il y a une protection. Il y a une protection par rapport soit à des liens d'âme. Ouais, je pense vraiment genre protection transgénérationnelle. Donc, vois comment ça te parle, hein. Allez, on continue. Ça sera peut-être plus clair avec les autres cartes.
Ouais. T'es protégé par rapport... alors peut-être que t'as hérité en fait de certaines capacités de ta famille. Euh, T'en as hérité naturellement et du coup, t'es amené en fait à les développer et t'as une certaine protection par rapport à ça. Et c'est ce que je ressens, donc voilà. Ouais, pour moi, t'es protégé. Tu vois, en plus, tout à l'heure, j'ai failli dire t'es protégé par rapport à un héritage familial. J'aurais dû le dire parce que, euh, ouais, t'as hérité de certaines capacités et du coup, t'es protégé par rapport à ça. Allez, pour toi qui as choisi le tas numéro 2, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on peut me lire d'autre? Tu vois, ouais, il est temps pour toi. Alors, si t'as pas encore commencé euh, à les développer un peu plus, on te dit peut-être qu'il est temps pour toi de t'intéresser à ce côté-là. Peut-être de tout simplement commencer par poser des questions, tu vois, par rapport à tes grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Ou même plus haut, hein. Oui, il est temps d'oser rêver. Il est temps d'oser rêver, vivre tes rêves. Ouais. Il est temps de te lancer dans la nouveauté. Il est temps de te lancer dans la nouveauté là. Pour moi, on te dit en gros, n'aie pas peur, vas-y. T'inquiète pas, t'es protégé. Si t'as peur de ce que tu pourrais trouver en te lançant dans le monde ésotérique, parce que bon, là, c'est la clairvoyance, mais pour moi, ça peut être voilà, clairvoyance, clairaudience, le fait de faire des soins énergétiques, le fait de euh, d'avoir peut-être un certain magnétisme, tu vois. Vois vraiment ce qui résonne en toi. Après, ça peut être voilà, tu peux travailler avec les pierres, tu peux voir vraiment ce qui résonne en toi. Mais pour moi, il est temps de te lancer dans cette nouveauté, ouais, dans ce nouveau voyage en fait. Et si tu avais peur de ce que tu pourrais trouver euh, dans le monde invisible, on te dit t'inquiète pas, t'es protégé en fait. Mais il est temps pour toi d'oser. Il est temps pour toi d'oser. Oser essayer de d'apprivoiser déjà les capacités. Tu vois, moi, par exemple, mes premiers oracles, bah, je les gardais, je me tirais des cartes le matin, je les gardais avec moi toute la journée, je regardais le soir ce que ça avait bien voulu, tu vois, en fonction de ma journée, ce que les cartes avaient voulu me dire, parce que le matin, bah, je comprenais pas, tu vois. Euh, En fait, c'est un lien que tu crées avec tes oracles et avec tes capacités pour savoir comment on te parle par rapport à ton raisonnement, tu vois. Moi, il y a des cartes, genre la carte de l'argent, pour moi, je vois pas à chaque fois, je vois pas l'argent, je vois l'abondance. Et pour moi, l'abondance, c'est pas l'argent. Pour moi, l'abondance, c'est voilà, être soutenu, être aimé par ses amis et sa famille, euh, avoir des vraies relations sincères, tu vois, être entouré. Tu vois, ouais, pour moi, on parle de la santé, hein, donc pour moi, ouais, t'es amené à travailler un peu dans ce domaine-là, un peu ésotérique, tu vois. Voilà, clairvoyance, médium, soins énergétiques, tu as hypnotiseur, magnétiseur. Euh, pour moi, ouais, t'as un truc à faire dans la santé. Après, tu peux avoir, peut-être pour être docteur aussi, hein, vois vraiment ce qui te parle. Là, je le ressens vraiment plus dans le domaine, comment dire? Oh!
Mais si, aide-moi. Euh, Bah, enfin, tout ce qui est médecine. Oh, non, pas olfactive. C'est fou de chercher ces mots comme ça, hein. Tout ce qui peut être médecine ésotérique. Je trouve pas de mon mot. Et t'es protégé par rapport à ça, mais il est temps de te lancer. Ouais, tu vois. Il est temps d'essayer de te concentrer sur toi, sur ce que tu veux faire vraiment, et, euh, et de penser à semer peut-être ces petites graines-là, si tu as envie de devenir voilà, magnétiseur, hypnotiseur, tirer les cartes, lire dans une boule de cristal, vois vraiment ce qui te parle. Mais pour moi, il y a un... Même être thérapeute. Mais pour moi, en gros, là, l'univers te pousse. Parce que pour moi, t'as des capacités pour aider beaucoup de monde. Oh bah, tu vois, naturellement, j'allais faire ça. Ouais, tu vois, il est temps de sauter. Il est temps de faire le grand saut, là. Il est temps de faire le grand saut et de te lancer. Allez, la dernière ligne. Ouais. Ouais, il est temps de foncer vers tes passions. Et pour moi, il est temps d'en faire ton travail, en fait, de ta passion. Alors, peut-être il y en a qui vont avoir des bébés, hein, parce que là, j'ai eu sexualité, fécondité, médecin, grand saut, rêve. S'il y en a qui voulaient des enfants, qui avaient envie de devenir parents, pour moi, ça va pas tarder à arriver non plus. Pour ceux où ça veut pas, ou c'était pas dans vos projets, pour moi, on vous dit vraiment qu'il est temps de vivre de votre passion et de faire le grand saut, de sauter le pas. Parce que de toute façon, l'univers vous pousse là. Ouais, l'univers, il essaye de vous pousser pour que vous y allez. Donc si en ce moment tu tombes souvent malade, genre t'as pas le choix de mettre des arrêts maladie et tout, c'est peut-être qu'il est temps de sortir de ta zone de confort, hein. Ouais, il est temps d'en parler en tout cas, au minimum. Parler de tes désirs. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Ah bah, elle a bien sauté en place, hein. Voilà. Il est temps pour toi de parler de tes plaisirs, de ce qui te fait vibrer, de faire le grand saut et de t'écouter en fait. Mais de toute façon, tu sentiras cette tranquillité arriver au fur et à mesure que tu arriveras et que tu oseras sauter le pas. En d'autres decks, tu as la joie, l'ouverture, la nouveau-né sur ta destinée, hein, sur ton chemin de vie. Hein. Parle Alors, c'est l'homme, mais pour moi, c'est le fait d'agir. Il est temps d'agir par rapport à ton domaine professionnel. Il est temps d'aller vers la nouveauté parce que c'est un nouveau cycle juste magique qui t'attend. Ouais, pour moi, clairement, c'est ça. Hein. Ouais, compromis. Tu vois, il est temps peut-être de demander une rupture conventionnelle euh, pour changer de métier et faire ce que tu souhaites faire. Et c'est vraiment ton karma. Hein. C'est dans tes... Ouais. Bon, bah voilà. Hein. Là, clairement, si tu avais encore des doutes, clairement, on te dit, vas-y, fonce vers la nouveauté. Vas-y, parce qu'il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a de la nouveauté, c'est merveilleux. Il y a des compromis, c'est juste... il y a du plaisir, il y a de la tranquillité. C'est juste magnifique. Et en gros, ouais, il est temps pour toi
d'arrêter de rêver et de te lancer, de poser les premières actions pour vivre ton rêve, tu vois. Déjà, commence à en parler à ton entourage proche, d'où la réunion. Essaye de commencer à tâter le terrain avec ton patron pour avoir une rupture conventionnelle, par exemple. Tu vois? Mais il est temps là de faire le grand pas, de faire le grand saut vers la nouveauté, hein. Et puis c'est une nouveauté, voilà. T'as la protection déjà, t'as la tranquillité, t'as la joie, l'ouverture, l'action par rapport au travail. Enfin non, franchement, puis on a vu le miroir magique, donc là c'est juste waouh! Bon, et bien voilà pour toi qui auras choisi le tas numéro 2 de l'oracle des miroirs. J'espère que ça t'aura aidé, que tu auras trouvé des réponses à tes questions, ou du moins que ça t'aura confirmé peut-être certaines choses. Si tu avais besoin d'une petite confirmation parce que tu n'étais pas sûre de la route que tu voulais prendre, bah voilà, j'espère que tu as eu réponse à ta question. Mais oui, il faut sortir de sa zone de confort, hein. Faut sortir de sa zone de confort. Je regarde juste c'était quoi la carte. Ouais, il est temps de sortir de ta zone de confort, vraiment. Tu vois, et il faut te séparer de quelque chose. Donc pour moi, il faut vraiment te séparer d'un travail. Je ressens surtout le travail. Pour moi, il est temps de te séparer, de sortir de ta zone de confort et de te séparer d'un boulot pour oser te lancer en fait dans quelque chose de nouveau. Mm. Donc, tu vois, la nouveauté, on te dit, alors peut-être que tu vas travailler à distance ou peut-être que tu vas changer de région ou de pays, mais on te parle de contrat, hein. Donc, mais un contrat, je ressens un contrat avec toi-même, tu vois. Bon, voilà pour les derniers petits messages. N'oublie pas ton dos de deck parce qu'il est magnifique. Donc voilà pour toi. Bah, j'espère que les messages auront pu t'aider. Tu vois, la tranquillité, elle est là, hein. Et que tu auras voilà, trouvé réponse à tes questions ou du moins que ça t'aura confirmé ou non le chemin que tu dois suivre bah, pour te sentir comme ça en fait, hein, pour retrouver cet état-là, hein, tout simplement, de tranquillité intérieure et d'allier son cerveau et son cœur. Bon, eh bien écoute, je te souhaite une bonne journée, je te fais des bisous, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Coucou! Alors, enfin recoucou. On se retrouve pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, le tarot psychique de John Holland. Allez, c'est parti. Donc toi qui as choisi le tas numéro 3, quel est le message pour toi? Ah non, là, il y en a trop. Il y en a trop, 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 trop. Allez. Pour toi qui as choisi le tas numéro 3. Mais non, mais il me donne 15 cartes en même temps. Ah bah non, mais je laisse mis ça. J'en ai beaucoup d'un coup là, c'est ça que j'aime pas. Pour moi, il y en a trop d'un coup. En tout cas, on te disait qu'il y avait quelque chose qui est en train de se tramer quand même dans l'ombre. Genre, tu le vois pas pour l'instant, mais il y a bien quelque chose qui est en train de germer. Il y avait la fertilité, la récolte. Allez, pour toi qui as choisi le tas numéro 3.
Voilà. Bon, là, déjà, il y en a que 2, ça me va mieux. Alors, tu vois, on te parle du début de la prospérité. Donc, tu as bien planté quelque chose. Bah, tu vois, j'étais en train de te dire en plus que tu avais planté quelque chose qui était en train de prendre forme. Mais que bah, forcément, quand la graine elle est en train de germer sous terre, entre le temps où elle germe et le temps où on commence à voir ne serait-ce qu'un tout petit brin d'herbe, bah, y a un certain temps qui se passe. Hein. Mais ça veut pas dire qu'il se passe rien. Tu ne le vois pas, mais ça se passe quand même. Bah là, clairement, voilà, on te redit la même chose. C'est le début de la prospérité. Donc tu commences à récolter ce que tu as semé. Et tu vois, tu l'as protégé. T'en as pris soin de cette petite graine. Ouais, tu vois, passion enflammée. T'as semé une graine. Oh, puis c'est marrant. Attends, faut que je te le montre parce que. Il y a vraiment cette. À mon avis, en ce moment, tu vois beaucoup d'heures miroirs ou de synchronicité ou ce genre de choses. Parce que là, t'as 2 fois le 1. Donc, t'as vraiment le renouveau de ouf. Hein. Tu vois, ça fait vraiment en effet miroir, quoi. Mais pour moi, voilà, t'as semé quelque chose à l'intérieur de toi. Et là, t'es en train de le concrétiser. T'es vraiment en train de montrer ce que tu vaux, ce que tu veux. Et t'es en train de montrer ta passion pour quelque chose. Mais non, mais il me donne tout le jeu de cartes en même temps, presque. Allez, s'il vous plaît. Pour toi qui as choisi le tas numéro 3, le tarot psychique. Bah ouais, il a bien fallu que tu prennes le temps de te retrouver avec toi-même pour pouvoir commencer un nouveau cycle. Tu vois, ça c'est. Il a fallu que tu termines quelque chose, que tu te recentres sur toi-même, sur ce que tu veux, sur ce que tu veux plus, pour laisser place à la nouveauté. Ouais. T'as relevé ou tu vas relever des obstacles et des défis. Mais c'est normal, hein. La vie, pour moi, est un éternel défi, hein. Alors oui, c'est fatigant. Pardon. C'est fatigant, mais, euh, mais je pense que grâce à ces défis, à ces obstacles et à cette solitude, bah, tu as réussi à retrouver ce qui était essentiel pour toi. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, c'est l'heure bah voilà, de patienter et de mettre un plan d'action en place. Ah non. Bah alors, elle est où la carte? Allez, on continue. Pour toi qui as choisi le tarot psychique. Ouais, tu vois, t'as longtemps regardé dans la mauvaise direction pour moi. Du coup, c'est pour ça qu'on t'a mis certains obstacles et certains défis sur ta route. Pour que tu ouvres les yeux sur le fait que tu regardais pas dans la bonne direction. D'où ce besoin de se retrouver seul et cette solitude imposée peut-être. Parce que tu regardais pas du tout dans la bonne direction. Tu vois, tu regardais là la tête baissée au lieu de regarder derrière et de voir ce qui pouvait t'attendre. Mais pour moi, t'en sors de ça. Hein.
justement, ça faisait partie de ton défi peut-être. C'était de sortir tout le temps de ce sentiment de mécontentement, de ouais, c'est nul, de toute façon, ça se passe toujours mal, il m'arrive toujours que des galères, tu vois. Et peut-être que du coup, c'est pour ça qu'il a fallu que tu te retrouves seule pour changer intérieurement, tu vois. Et te dire que ben non, en fait. Si tu te donnes les moyens, pourquoi tu n'y arriverais pas? D'où maintenant, c'est bon, D'où le début de la prospérité. Parce que le début du changement, il commence par toi. Hein. On te parle d'harmonie. Tu vois? On te parle de partenariat et d'alliance. Alors moi, ce que je ressens, c'est que tu t'es surtout aussi... mais là, c'est ressorti dans les 3, j'ai l'impression. Tu deviens ton propre partenaire. Comment expliquer ça clairement? Tu t'allies à toi-même. Tu t'allies à toi-même parce que tu as compris que si toi tu changeais pas, il n'y a rien qui pouvait changer. Et donc tu t'allies à toi-même pour avoir pour changer intérieurement en fait. Et tu vois, tu as le triomphe. Hein. Et là encore, tu as 2 fois le 7, l'un en dessous de l'autre. Donc c'est juste... Donc tu vas... Si t'as pas encore réussi, t'inquiète pas, tu vas réussir à sortir de ça. Soit parce que tu vas être ton auto-booster. C'est-à-dire, il y a des événements qui... De ton passé, ça va te motiver. Tu te dis non, il est hors de question que je redevienne comme ça. Ou tu vois, ça va être ton moteur. Ça va être tu vas te tendre la main à toi-même. Ou sinon, c'est quelqu'un de ton entourage qui va te tendre la main pour te montrer la voie. Enfin, de ton entourage ou pas, hein, d'ailleurs. Mais peut-être, ça peut être même un truc sur YouTube, sur Internet, tu vois, on te parle de transformation. Et là, tu as le chakra racine qui est ressorti. Donc, et en plus, c'est la dernière ligne. Tu avais le 1 tout en haut à la même place. Hein, c'est juste ouf. On te parle aussi de la couleur. Donc peut-être aussi on te dit de t'ancrer un petit peu, de prendre un peu de temps dans la nature, avec les animaux. Tu vois, de te retrouver seul, mais pas enfermé. D'aller dehors, tu vois. Parce que des fois, c'est en faisant une bonne promenade dans les bois ou au bord de la mer que... Ah bah tiens, si je faisais ça, tu vois. Donc peut-être on te conseille d'aller t'ancrer un petit peu aussi. Et de prendre confiance. Oh. Oui, c'est vrai qu'il est plus grand ce jeu. Ça rentre avec l'oracle des miroirs et le normand, mais c'est vrai que celle-ci, il faut que je les chevauche un petit peu. Mais ouais, il est temps de sortir de cet isolement. Alors peut-être que justement, parce qu'on te parle de solitude, mais peut-être que t'étais seule, mais pas dans la bonne dynamique. C'est-à-dire t'étais seule, mais plus seule à broyer du noir, tu vois, comme le personnage là. Alors qu'en fait, à ce moment de solitude, on t'aurait plutôt demandé oui, d'être seule, mais du coup d'en profiter pour travailler sur toi, pour te poser les questions, pour sortir, faire des promenades seule pour essayer de trouver l'inspiration, ou je sais pas, vois vraiment ce qui te parle, mais pour moi, il y a eu beaucoup de l'auto-sabotage. Hein. Mais pour moi, tu sors de cette dynamique. Allez, les 2 dernières cartes. Oh non, mais il y en a trop là. Voilà, bah tu vois, mouvement positif vers l'avant. Donc c'est bon. Si tu fais ce qu'il faut, ça va le faire. Mais prends le temps de te recentrer sur toi, mais sans broyer du noir. Tu vois? Essaye de te motiver, essaye de te mettre un petit coup de pied aux fesses pour sortir un peu. Prendre soin de toi.
Tu vois, fais-toi peut-être juste un bon bain purifiant avec du sel, tu vois. Et on te parle d'un retour à l'équilibre, hein. Et tu vois, c'est marrant, hein. T'as le 1 en haut là, t'as le 1 là, t'as le 1 en bas, et là, c'est pas, t'as le 11, double 1. C'est juste ouf. Et en autre deck, t'as quoi? Ouais, conflit et défaite à l'envers. Tu vois, pour moi, c'est la fin. Pour moi, ça, c'est la fin. Ça y est. En fait, pour moi, avant, t'étais comme ça. Toujours dans le conflit, toujours à te dire non, mais j'y arriverai jamais, je suis nulle, avec moi ça foire toujours, tu vois, ce genre de truc. Mais comme tu as réussi à te réancrer, à prendre du temps pour toi, euh, à trouver de l'inspiration, à relever les défis, à retrouver ta passion, du coup, bah, il y a ce mouvement pour toi là, hein. Donc ça y est, c'est terminé. Terminado. Tu vois? Ah, il est temps pour toi de faire un choix. De choisir avec sagesse. En fait, tu vois, pour moi, tu as peur de perdre, perte affective. Tu as peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Mais si la personne, elle t'aime vraiment, elle partira pas, tu la perdras pas. Et si c'est matériel, enfin, perte affective, si c'est matériel mais sentimental, pas que tu as peur de perdre des choses ou de te séparer de certaines choses, bah on te dit que non, parce que derrière, t'as encore mieux qui t'attend. Tu vois, là, t'as la récolte matérielle, et là, t'as quoi? T'as la reconnaissance et la récompense. Donc non, mais arrête d'avoir peur, tu vois. Sois dans l'amour. Sois dans l'amour, fais confiance à ton cœur. Fais-toi confiance. Parce que c'est ça qui t'attend. Arrête d'avoir peur d'être dans cette situation-là. Parce que c'est ça qui te bloque et qui te maintient ou qui te maintenait euh, dans une posture de conflit et de défaite. Parce que là, vraiment, t'as tout l'inverse, hein. On te parle de retrouver ta passion enflammée, du coup d'avoir un peu de patience, mais de faire un plan d'action. Et c'est comme ça que tu vas triompher, et c'est comme ça que tu vas retrouver ton équilibre intérieur, tu vois. On te parle bien d'un mouvement positif vers la fin. Va y avoir des partenariats. Alors oui, il y aura des défis, mais c'est normal. S'il n'y avait pas de défis à relever, on s'ennuierait, je pense. Mais voilà, prends du temps pour toi. Tu vois, la solitude, elle me fait penser à toi. Prends du temps pour toi. Prends le temps de te connaître, de t'apprivoiser, d'apprivoiser tes émotions. Mais voilà, prends le temps d'être seule, mais pas dans cette dynamique-là. Prends le temps d'être seule dans la dynamique de j'apprends et je me développe personnellement. Tu vois? De je travaille sur moi. euh, et quand on fait un travail sur soi, ben oui, on a besoin de calme, tu vois. Mais il y a vraiment, voilà, mouvement positif, équilibre, triomphe, partenariat et alliance. Voilà. Récolte, matériel, récompense. Donc écoute ton cœur et fais-toi confiance. Vraiment. Vraiment, 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 fais-toi confiance. Bon, eh bien voilà pour toi. Bah pareil, hein, j'espère que ça aura pu t'aider par rapport à ta situation, que tu auras trouvé des réponses. Tu vois, j'ai coupé, on parle de succès triomphal, hein, et de fertilité. Donc bon, tu vois. Et en haut, c'était quoi? Et de sagesse. Donc ça va à quoi, hein? Union, harmonie, lumière. Non, franchement, fais-toi confiance et tu verras que c'est plus facile que tu peux le croire, en fait. Et c'est beaucoup tes peurs qui te bloquent parce que tu sais pas ce qui t'attend. Mais si tu y vas pas, tu le sauras jamais, en fait. Et après, tu vas regretter. Donc, fonce, 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 parce que
Parce que tu mérites, pourquoi tu mériterais pas? Franchement. Bon, eh bien voilà pour toi. J'espère que ça aura pu t'aider, que tu auras aimé ce tirage aussi, hein, que tu auras aimé cette petite surprise pour les 100 abonnés. Ah bah tu vois, j'ai plus de batterie. Eh bien voilà pour ce petit tirage à choix. J'espère que ça t'aura plu. Hésite pas à me dire, hein, comme ça peut-être que j'essaierai d'en refaire. Voilà, on verra bien. Dis-moi si ça t'a parlé, si ça t'a plu ce système. Et si tu veux que j'en propose d'autres. Alors ce sera peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps, quand j'en ressens le besoin, ça peut être pas mal. Donc voilà, dis-moi ton ressenti. Et puis ben, merci d'avoir regardé la vidéo. Et ben, je te fais des gros gros bisous. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut!